à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis nette. J'ai toujours pas acheté de nouveau téléphone, mais j'ai volé celui de mon copain pour l'occasion. Et aussi, il m'a acheté une ring light pour mon anniversaire. Et du coup, je suis, ma foi, pas mal. Bref, ça m'a donné envie de refaire des vidéos puisque ça faisait du coup longtemps que ça n'était pas arrivé. J'avoue qu'en ce moment j'ai du mal à travailler parce que j'ai eu quelques échecs. Vous savez que j'aime les réussites en règle générale. J'aime quand tout se passe bien, ça me motive à faire plus, et quand j'ai pas mal d'échecs d'un coup, des choses qui ne fonctionnent pas comme je veux, etc. Je fais une pause souvent, et après plus mon temps de pause est long, plus j'ai du mal à m'en remettre, plus du coup mon temps de pause est long. Dans ces moments-là, le seul moyen de me remettre au travail, c'est de faire autre chose. Et surtout de faire quelque chose où il n'y a pas de pression du tout. Et pour ça, j'ai décidé de faire un vêtement à ma cliente qui est la plus fidèle et qui demande jamais rien. S'il y a un problème, elle dit rien. Si c'est pas méga propre, elle dit rien. Et ça, c'est moi. Je me fais pas souvent des choses. En tout cas, ça fait très longtemps depuis que je me suis mise à la lingerie. Mais avant, je me faisais beaucoup de jupes. J'ai beaucoup de jupes du coup. Toutes à peu près la même forme, mais j'adore ça. De base, je voulais que le cadre ce soit des jupes aussi. Mais bon, bref, finalement, je me suis arrêtée sur la lingerie, chaque chose en son temps, mais je me suis dit pour repartir sur un bon pied, je vais me faire quelque chose qui me fait du bien à moi, et comme ça, si jamais ça va pas, si c'est pas des super finitions, si c'est pas méga beau, etc., je m'en fous parce que c'est moi, et du coup voilà, ça me permet de me remettre au travail doucement et d'avoir une nouvelle chute. Et comme bon, là je filme un peu plus tard finalement, mais de base mon anniversaire arrivait et je me suis dit je vais me faire une jupe pour mon anniversaire. Voilà. Donc je vous laisse regarder comment j'ai pu faire cette jupe et je vous dis à tout à l'heure pour la voir en vrai. C'est le moment de choisir les tissus. Comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup et j'en ai acheté beaucoup d'un coup un moment pour les jupes. Et en fin de compte, comme je me suis mise totalement à la lingerie après, bah, je les ai un peu mis de côté. Mais j'ai largement le choix et mon préféré, c'est celui-ci. J'ai déjà une idée en tête, mais j'essaie quand même de voir comme ça le tissu juste mis vite fait sur Judith, voir ce que ça pourrait rendre. En fait, j'avais peur que ça fasse trop avec le motif, du coup, vu que je voulais quelque chose de très bouffant, avec des détails, etc. J'avais peur que ça fasse beaucoup, donc j'ai préféré faire un essai. Donc voilà ce que ça pourrait rendre et j'adore. J'ai essayé de faire 4 plis ronds sur le devant de la jupe, du coup, et ça rend grave bien, j'adore. Donc bah, c'est ce que je vais faire. De base, j'avais pas prévu de faire de patrons par moi-même, puisque comme vous pouvez voir, Mesha présente un livre ici. Un livre avec plein de patrons du coup de jupes, et je le trouve super intéressant parce qu'en fait on a des patrons de jupes de base, on va dire, et on a de quoi les modifier pour que ça fasse des jupes un peu plus originales. Et de base, je voulais faire ce modèle du coup, sauf que, bah en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de plis. Donc bah finalement, je vais faire mon propre patron. Mais je vous montre un peu à quoi il ressemble quand même. C'est méga intéressant parce qu'ici, on va prendre l'exemple de la jupe à panneau, du coup, on peut voir qu'avec un seul patron de jupe, et ben en fin de compte, on peut faire 4 styles différents et même plus. Dans le livre, il y a 4 patrons précis. Et en fin de compte, avec ça, il y a de quoi faire au moins 200 jupes. Enfin, c'est vraiment trop bien, je vous le recommande. Donc je suis partie sur une nouvelle idée de patron. Comme je veux beaucoup de volume, je me suis dit, je vais faire le patron en mode jupe patineuse. Et pour ça, il faut du coup mettre le tissu en mode carré, comme vous pouvez voir ici. Et ensuite, on fait une sorte de petit arrondi et ça fait la jupe patineuse. C'est méga simple, il n'y a même pas besoin de couture, c'est incroyable. Sauf que, bah, j'ai pas du tout assez en fait. Vu que je suis grande, il me faut au moins 60 cm de longueur pour pas que ça m'arrive en dessous des fesses. Et là, en tout, il y en avait 40 quoi. Nacho ? Troisième et dernière idée, et celle que je vais choisir du coup, c'est tout simplement que le patron, ce sera un morceau de tissu de 50 cm sur 1,50 m quoi. Toute la longueur, et avec les plis, ça va arriver à faire ma taille. Donc c'est parti, je me mets à faire le patron, donc directement sur le tissu, parce que bon, ça m'arrive de faire sur papier d'abord, mais ça prend beaucoup de papier, et comme là, bah, je voulais pas me saouler, c'est une jupe pour moi, donc je m'en fiche en soi, et j'ai mis du coup 50 cm, mais en fait, je me suis rendu compte après que c'était trop court. Mais bon, tant pis. Je rattraperai avec la ceinture. Et la longueur sera quand même bien, vous verrez. Je vous spoil un peu. Bon, c'est parti, du coup, je commence à faire le pli. Je vais pas vous mentir, je vous ai pas filmé le nombre de minutes que j'ai passé à calculer. Il fallait faire combien de centimètres par pli, combien j'allais pouvoir faire de plis pour que ça soit quand même à ma taille. Et du coup, j'ai pas pu faire autant que je voulais quand je vous ai montré au début à quoi ça pouvait ressembler sur le mannequin. Du coup, ce sera un peu moins bouffant parce que j'avais pas assez de tissu finalement. On en arrive à la partie la plus intéressante, la couture.
Donc je coud les deux extrémités pour que ça forme le tube de la jupe et qu'elle soit fermée tout simplement. De base j'aurais pu mettre une fermeture à glissière mais en fait je voulais tellement qu'elle soit bouffante et surtout pas me saouler que du coup j'ai juste mis plus large pour pouvoir mettre un élastique après. Et comme ça rajoutera encore un petit peu de fronce. Donc là je suis en train juste de coudre mes plis du coup, être sûr qu'ils bougent pas. Ça n'a pas de valeur d'assemblage ni rien, c'est juste pour être sûr que rien ne bouge ensuite quand j'assemblerai avec ma ceinture. Donc à mi-parcours j'essaye quand même de voir si ça rentre sur mon mannequin, pour être sûr que ça rentre sur moi. Et comme je vous ai dit c'est un peu plus large exprès pour pouvoir mettre un élastique, donc ça me convient très bien. Je mesure donc le tour de ma jupe, comme ça j'ai une ceinture pile à la bonne taille, et je vais la couper de façon rectangulaire. Je voulais qu'elle mesure en tout 5 cm. J'épingle du coup les 4 côtés, comme ça je suis sûre que ça tient bien. J'ai décidé de faire les choses assez propres, alors normalement des fois juste je couds directement les deux côtés ensemble, mais du coup des coutures se voient à l'intérieur. Et là je voulais que ça fasse bien, donc j'ai fait une première couture, puis une deuxième surpiquée. Comme ça au moins ce sera propre. C'est le moment de la pose d'élastique, alors je prends ma taille du coup directement avec l'élastique, comme ça je suis sûre que ça tiendra bien. Et je le rentre à l'intérieur de la ceinture avec une épingle à nourrice. Je l'enfile directement et j'ai pris un peu plus d'élastique que prévu, comme ça je préfère directement découper s'il y a un petit peu de centimètres en trop que du coup devoir recouper un autre morceau d'élastique. Voilà à quoi ça ressemble, posé sur mon mannequin. Franchement, c'est bien, mais je trouve que la ceinture, ça va pas du tout là. En fait, j'ai pris trop grand parce que mon élastique fait 2 cm et ma ceinture en fait 5. Et du coup, j'aimerais recoudre en haut à 2 cm pour que la ceinture soit bien posée. En fait, ce sera vraiment plus propre. Donc c'est reparti. Je fais juste une couture, on va dire, esthétique, franchement, parce qu'elle sert à rien sinon. À 2 cm, comme ça, au moins, ça tiendra bien l'élastique. Là, du coup, je passe aux ourlets. Donc, étant donné que j'avais un peu peur qu'elle soit trop petite, puisque je l'ai fait un peu plus courte que prévu finalement, et que c'est vraiment mon angoisse d'avoir une jupe vraiment trop courte. Du coup, je pense que j'ai juste surjeté et replié à 2 cm au lieu du coup de faire un ourlet de 3 cm. La jupe est finie, mais la tenue non, et je vais m'attaquer maintenant au haut. Comme vous voyez ici, j'ai acheté un body sur une marque nulle, genre Boo ou Asos, je sais plus. Et en fait, on voyait tous mes seins. Là, ça se voit pas bien sur Judith, mais vraiment, ça a été méga trop large. Je voulais raccourcir du coup le dos et au niveau de la nuque. Dans cette boîte, j'ai tous les régleurs que j'ai récupérés de soutien-gorge défectueux ou enfin cassés ou abîmés, de toutes mes copines qui m'en ont donné. Je couds directement ça sur ma machine. Et comme ça, après, je pourrais régler au moins si je grossis, bah écoutez, ça m'ira bien. Et si je mincis, Inch'Allah, et bah ça m'ira aussi comme ça. Je pourrais régler à ma taille. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, la jupe, elle est vraiment... bah déjà, elle est jolie. Et c'est vraiment mieux la ceinture. Parce que du coup, ça fait des petits froufrous un peu au-dessus. Mais on voit que l'élastique est bien maintenu par rapport à tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Et voilà du coup ma jupe. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que de voir tout le fonctionnement vous a plu aussi. J'ai pas fait de dessin cette fois-ci parce que je savais exactement ce que je voulais et des fois j'aime bien me laisser guider par le tissu, pas forcément faire un dessin avant. Bon voilà, j'ai préféré du coup directement comme vous avez vu essayer sur le mannequin avec un morceau de tissu voir si ça rendait bien et voilà ce qui rendait bien. Donc je l'ai porté le jour de mon anniversaire, enfin le jour de ma soirée d'anniversaire. Oui, j'ai fait une soirée. Et du coup suite à cette jupe il me reste un petit morceau de tissu assez pour faire un haut. Et je pense que je vais en faire un corset. J'ai fait un partenariat avec une étudiante. Elle avait pour but du coup de créer un corset. Donc je lui ai appris à faire un corset. Et ça m'a trop donné envie d'en refaire un. Comme vous pouvez voir ici, j'en ai fait un en coupe. Un nacho sauvage.
J'en avais fait un en cours, mais c'est tout. Et du coup, j'ai vraiment envie d'en refaire un. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Je vous dis du coup à bientôt. Peut-être à la semaine prochaine, mais je vous avoue que j'ai du mal à être régulière. Donc, autant ne pas l'être jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Abonnez-vous!